Bonjour, du coup je fais une nouvelle vidéo parce que j'ai eu des commentaires de la part d'Amandine avec des questions. Et donc aujourd'hui on va parler un peu de comment on gère son pacing. Du coup il y a plusieurs choses. Donc la première c'est de faire des temps d'activité en fonction de son énergie. Et de bien les répartir dans la journée avec entre des temps de repos. Donc si vous pouvez faire 15 minutes d'activité cognitive, c'est 15 minutes, pas plus. Et après, ça peut être 1 heure de repos. Et puis après, vous êtes prêt à repartir, mais variez les activités. Faites pas la même chose. Si vous avez fait une activité cognitive, essayez de faire une activité physique après. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain contrôle sur sa santé, enfin sur les choses sur lesquelles on a du contrôle en tout cas, comme le sommeil, l'alimentation, les activités, les temps de repos. Ouais. Et donc, il faut s'écouter, enfin écouter son corps. Quand vous commencez à avoir un symptôme qui apparaît ou un symptôme qui augmente, c'est le signe que votre corps vous dit que voilà, il est temps d'arrêter et de se reposer. Voilà. Après, essayez d'avoir un peu une routine, pas de faire tout le temps les mêmes choses tous les jours, parce que c'est pas possible. Et puis voilà, la vie fait que c'est pas absolument pas possible, mais d'avoir des règles pour vous guider à passer une meilleure journée possible avec le plus de confort possible. Et donc, première chose, je dirais, c'est de se lever et se coucher aux mêmes heures, tout le temps. Enfin, essayez à peu près, hein, si c'est 23h15 au lieu de 23h, c'est bien aussi. Si c'est le matin, 8h30, 8h45, 9h, voilà, c'est à peu près pareil. Mais essayez d'être le plus rigoureux possible là-dessus. Après, pensez à bien manger. 5 repas par jour, c'est l'idéal. Au lieu de faire 3 gros repas, faites 5 petits repas, surtout si vous avez des problèmes au niveau des intestins ou même de l'estomac. Ça peut être une solution. Essayez de manger le mieux possible. On dit toujours que si on mange de la merde, on se sent comme de la merde. Et c'est pas faux. Voilà, la nourriture, c'est quand même le premier médicament. Donc c'est pas toujours évident quand on ne peut pas cuisiner. Moi d'ailleurs je cherche un peu des solutions là-dessus. Mais ça peut être d'acheter les légumes surgelés, déjà découpés, comme ça vous avez juste à les mettre à cuire. Ça peut être une solution, on n'est pas obligé de manger du frais. Si c'est pas possible d'éplucher, découper les légumes, c'est pas un problème. Seconde chose, aérez votre chambre tous les matins. Faites votre lit, rangez un peu votre chambre. Parce que si, voilà, c'est important que l'air se renouvelle. Si en plus vous êtes sujet aux infections, c'est bien aussi d'aérer votre chambre tous les jours. Comme ça, les microbes s'en vont. Ensuite, donc rangez un peu la chambre parce que si vous ne rangez pas votre chambre, que du bazar s'accumule, ça peut ça peut vous déranger pour dormir. Et puis aussi moralement, voilà, quand tu as du bazar partout, c'est pas ce qu'il y a de l'idéal
ça fout un peu en pétard ou ce genre de choses, faites votre lit. Évitez de passer la journée dedans. Vous pouvez, au lieu d'être dans votre lit, être dans votre canapé. Voilà, essayez de changer d'endroit tous les jours, enfin quand vous vous levez, ou même changer de pièce dans la journée. Ça peut être bien. Essayez de prendre la lumière du jour le plus tôt possible. Parce que ça aide à sécréter le cortisol, je crois, l'hormone du réveil. C'est important. Ça peut vous aider à voilà, vous réveiller. Et par la suite, si vous commencez pas par sécréter celle-là, du coup les autres, ça va être pareil. Vous n'allez pas les sécréter. Donc la sérotonine, mélatonine, qui sont les hormones plus du soir pour dormir, quoi. Ensuite, donc ouais, essayez de... Donc en plus, prendre l'air, ça fait du bien. L'exercice dans la journée, un petit peu, c'est important. Je sais que... Enfin voilà, c'est pas... il faut faire attention à son énergie, mais c'est important de faire quand même une activité, disons, physique pour ne pas se déconditionner physiquement. Si c'est 1 minute de marche autour de la maison, c'est 1 minute de marche, mais c'est déjà ça. Et après, quand vous avez un mieux, vous pouvez essayer d'augmenter, de passer de 1 minute à 1 minute 30 par exemple. Ça peut être pas mal et ça peut vous permettre, si après par la suite vous allez mieux, de récupérer votre condition physique. Donc par rapport aux 5 repas, donc un petit-déj, un snack entre le petit-déj et le déjeuner. Ensuite, un déjeuner, un snack entre le déjeuner et le dîner. Et le dîner, évitez de grignoter entre ces 5 repas. Boire, ça c'est hyper important. Dès que vous vous réveillez, il faut boire un verre d'eau parce que la déshydratation qu'on a au cours de la nuit, ça peut accentuer la fatigue au réveil. Donc ça, c'est hyper important. Et durant la journée, il faut boire. Évitez de boire trop d'un coup. Buvez par petits, à coups. Prenez par exemple un verre, vous le remplissez et vous buvez une gorgée par-ci par-là. Et le verre, je sais pas, peut vous durer 1 heure, 2 heures. Et sinon, ça peut être voilà, une gourde ou une bouteille d'eau. Vous pouvez faire des marques, surtout si elle est transparente. Et puis, voilà, essayez de boire à chaque fois entre 2 marques. Ça peut être pas mal. Donc voilà pour les repas. Le temps de repos n'est pas un temps de sommeil durant la journée. Mais si jamais vous avez l'habitude de dormir dans la journée ou si vous en avez réellement besoin, faites-le. Mais essayez de le faire toujours à la même heure, de le limiter dans le temps. C'est-à-dire que si vous voyez que parfois vous dormez 1 heure et demie, au bout d'1 heure et demie, vous vous réveillez, vous vous sentez plutôt pas mal. Et que d'autres fois vous dormez genre 3 heures et que vous n'êtes pas bien, essayez de limiter à 1 heure et demie. Donc le mieux c'est entre 10 heures et 14 heures. Mais après, voilà, chacun ses habitudes. Essayez de le diminuer aussi au fur et à mesure du temps. Si jamais en plus vous allez mieux, c'est pas plus mal. Ensuite, qu'est-ce que on peut dire d'autre? Le journal d'activité, c'est plutôt pas mal de noter tout ce que vous faites à telle heure, quel est votre niveau d'énergie le matin, comment vous vous sentez avant de faire telle activité, après telle activité, comment vous vous sentez de nouveau. Repérer voilà, les activités qui peuvent vous mettre en crash.
repérer les signes avant-coureurs d'un crash, donc un symptôme qui apparaît ou qui augmente. Voilà. Ensuite, le soir, de noter de nouveau votre niveau d'énergie. Essayez de garder de l'énergie parce que si vous êtes à zéro, le lendemain, ça peut être compliqué. Et si vous êtes en dette d'énergie, donc -1, -2, là, c'est sûr que, en fait, c'est le crash, quoi, ça correspond à ça. Donc, si vous êtes en crash, après, ça va être compliqué, vous pourrez plus faire d'activité, vous serez cloué au lit, et c'est pas cool, c'est pas confortable, donc évitez au maximum les crashs. Si jamais vous avez, par exemple, un rendez-vous qui dure longtemps, vous êtes obligé d'y aller, essayez de limiter le plus possible ce crash. Donc réfléchissez avant comment vous pouvez faire. Donc déjà limiter les activités les jours d'avant, vous reposez, et le jour même c'est pareil, réfléchissez, faites le minimum de chez minimum d'activités. Prenez de l'eau, pensez si vous pouvez à faire des pauses, assises, allongées, à boire, à manger régulièrement. Toutes ces choses, ça peut être pas mal pour limiter donc le crash. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Éviter les écrans, surtout le soir. Il faudrait ne pas avoir d'écran, quoi, idéalement. Mais en tout cas, limiter le plus possible parce que c'est responsable d'insomnie avec la lumière bleue. Ça maintient éveillé, ça ne fait pas sécréter les hormones qu'il faudrait pour dormir. Donc évitez au maximum ça. Le soir, ayez une routine, une night routine, histoire d'avoir les mêmes habitudes avant de dormir, que votre corps il sache que voilà, ça va être l'heure de sécréter les hormones, de se détendre, pouvoir s'endormir par la suite. Et donc ouais, les mêmes activités, ça peut être mettre son pyjama, aller lire, et puis après s'endormir. C'est pareil le matin, ayez une routine type pour que votre corps sache que c'est le moment de démarrer la journée. Donc ça peut être de déjeuner. Ensuite, par exemple, moi j'ouvre mon bullet journal de façon à savoir si j'ai un rendez-vous, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et puis après, d'aller se laver, c'est quand même pas mal. Mais si vous pouvez juste vous laver les dents, mettre un coup de déo, c'est très bien aussi. Et de s'habiller. Alors s'habiller, vous pouvez juste changer de sous-vêtements, mettre un pyjama propre. Vous pouvez aussi mettre des habits confortables, type jogging. Ne pas. Quand on dit s'habiller, c'est pas mettre des collants et une robe, concrètement. Ouais, dans des choses confortables, parce que comme on passe du temps allongé ou assis, c'est quand même mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que... faites des choses qui vous font plaisir dans la journée, de façon à trouver du plaisir dans le quotidien, de façon... il y a aussi toujours des choses qu'on est obligé de faire, ça, c'est la vie, mais trouver du plaisir, trouver un espèce de sens, même si vous pouvez pas travailler, vous n'avez pas de chéri, vous n'avez pas d'enfant, entre guillemets, vous n'avez pas trop d'avenir, comme vous êtes malade, c'est pas grave, trouvez quand même
un sens à votre quotidien. Je sais pas moi, si vous aimez lire des romans, peut-être essayer de participer à un challenge de lecture. Ça peut être lire des livres, mais ça peut être aussi les écouter en audio, hein. Et ça peut voilà, être une motivation. Ça peut être ouais, un plaisir, quoi. Ça peut être autre chose. Si c'est pas la lecture, ça peut être le dessin, ça peut être le coloriage, je sais pas moi, si vous aimez écrire, ça peut être écrire tous les jours. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Si ça peut être apprendre quelque chose de nouveau, bah allez-y. Il y a plein de plateformes internet, genre Skillshare, où on peut apprendre des choses. Et je crois que ça coûte une dizaine de dollars par mois. Donc c'est pas énorme. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Vraiment, si, trouver quelque chose qui soit votre leitmotiv quand vous vous levez le matin. Ça, c'est hyper important. Ou un projet, ça peut être un petit projet de rien du tout, mais ça peut être tellement mieux que si on se lève le matin, on sait pas quoi faire. Enfin voilà, on n'a pas de plaisir dans sa journée. Non, là, ça devient compliqué et ça impacte le moral. Donc ça, c'est important. Essayer de voir des gens, enfin en tout cas d'avoir du contact aussi avec ses amis ou la famille. C'est important, même